Monsieur le Président, honorable membre de la composition, lorsque nous avions la parole, nous avons dit ici que la police a une nouvelle mission, celle de police de proximité. Il est à ce jour sans abri. Donc, il passe lui dehors. Je peux me répéter, Maître Kitenge Joël, avocat près la Cour d'appel du Sankourou. Votre honneur, nous pouvons faire la première demande au tribunal si le tribunal de Siam peut nous accorder, puisqu'on a essayé de chercher ce rapport. Et bref, merci votre honneur. Nous n'allons pas dans tous les détails, sauf à la conclusion du médecin qui a été consulté à cet effet, le temps que le collègue est en train de le faire. Nous avons suivi et lu le rapport que nous n'avons pas pris connaissance avant, mais également l'argumentaire du ministère public vous renvoyant à l'article 77 du Code pénal. Surabondamment, la matière concernant les enfants qui n'ont pas encore 18 ans d'âge, il y a une loi spéciale, laquelle loi votre tribunal est appelé à observer et à faire application. C'est la loi que je vais vous lire deux des articles tout à l'heure. L'économie seulement de l'article 110. De fait encore de cette loi portant protection de l'enfance, nulle part le législateur a prévu, lorsqu'un enfant vient par devant le juge, par devant l'officier du ministère public ou l'officier de police judiciaire, décline son âge, à l'absence d'un acte de paperasse, un acte de naissance, une attestation de naissance ou des éléments contraires à des fonds fait recours au bulletin scolaire ou des pièces demandant s'il est en quelle année scolaire, le législateur a pensé et a dit expressement l'article 110 que vous connaissez autant, je n'ai rien à vous apprendre, honneur au tribunal. Au fin de l'instruction, quand celui-ci dit je suis mineur et qu'il y a doute sur la minorité, sur l'âge de celui qui vous dit être mineur ayant moins de 18 ans, la loi dit c'est la minorité qui prévaut. La minorité qui prévaut. Et c'est clair, ça c'est le législateur. Le ministère public protège la loi, veille sur la loi, cherche ce qui effrène cette loi pour le déférer devant vous le juge. Il s'agit de mineurs. Et cette loi dit, quand le médecin peut être consulté, c'est au cas ou dans la mesure où il s'agit d'un fait ou d'un cas de viol. Quand nous lisons ce rapport dont le médecin n'a pas pu aller dans le procédé, qu'a-t-il fait? Lequel des appareils, le nom de cet appareil qui détermine l'âge d'un enfant, il ne l'a pas mentionné. Nous rejetons et nous réfutons ce rapport sollicitant du tribunal une seconde expertise. Ça c'est un. Nous amenons et demandons au tribunal l'autorité de la loi. C'est ce à quoi le juge est appelé, à se soumettre qu'à l'autorité de la loi. Quand la loi est muette, on peut recourir à la doctrine, on peut recourir à la jurisprudence. Mais si vous allez dans cette démarche, vous voulez créer une jurisprudence monstrueuse, où quelqu'un viendra, il dit être mineur, il peut être majeur, on doit appeler un médecin qui doit dire s'il est majeur. La loi vous dit s'il y a doute, c'est la minorité qui est retenue. Et le juge se soumet à ce niveau. Si le ministère public veut inventer un nouveau droit, on peut juste tenir compte et recevoir et connaissant que non, maintenant, là, il y a un nouveau droit qui vous dit cet article 110 peut être interprété par l'article 67 du Code pénal. Merci. Oui.
Vous avez fini. Donnez à l'autre. Oui. Monsieur le Président, honoré membre de la composition, merci pour la parole nous est accordée. On le disait ici au ministère public, dans la matière, pour prouver l'âge, on lui avait dit. Aujourd'hui, nous voyons devant nous un rapport médical qui atteste que tous ces enfants présumés mineurs sont majeurs. Monsieur le Président, nous avons de jurisprudence. Lorsque on n'a pas un élément de preuve, comme les actes de l'état civil, on peut recourir à une carte de l'œuf, on peut recourir au bulletin. Mais j'aimerais encore aller plus loin, toujours dans l'article 110 de la loi portant protection de l'enfant. L'alinéa premier nous dit ceci. Au fin de l'instruction de la cause, le juge peut à tout moment convoquer l'enfant et les personnes qui exercent l'autorité parentale. Nous sommes devant quel juge? S'il vous plaît, Monsieur le Président. S'il vous plaît, Monsieur le Président, laissez-moi chipper. D'autant plus que devant nous, nous avons un rapport médical qui atteste que ces enfants sont mineurs, qui sont majeurs, allais-je dire. Mais qui va venir démontrer devant votre guise tribunal qu'ils ne sont pas mineurs? Il y a le témoignage d'un parent, ils sont là, ils ont des parents. Si votre auguste tribunal peut recourir à cet exercice, et s'il allait outre, nous sollicitons un contre-expertise, j'ai dit. Oui, maître. Allez-y. Sur l'abondement votre honneur, auguste tribunal, Monsieur le Président, je suis étonné, moi, maître Daniel Kandila Moussoudou, et je suis attiré que le ministère public vous dise ici au tribunal qu'il n'y a pas de preuve attestant la minorité de nos clients qui venaient de se comparaître par devant vous. Moi, je le dis à tout le tribunal. Parce que, Monsieur le Président du tribunal, le ministère public vous dit que le client est comparé devant son fils et qu'ils veulent déposer au tribunal. Ils ont été verbalisés, auditionnés devant le ministère public. C'était parti au tribunal. Et d'ailleurs, au tribunal, nos clients ont eu à déposer leur âge. Ils ont déposé. Et le ministère public au tribunal a au tribunal le PV. Et ce PV jusqu'à la preuve littéraire contre au tribunal, c'est ça. Lorsque vous lisez le PV du ministère public, qu'est-ce qu'ils renseignent dans ce PV? N'est-ce pas que le PV renseigne que les enfants ici, ce sont des enfants mineurs? Disent que le ministère public veut que nous puissions tirer des preuves. Alors que nos clients sont restés cohérents et constants. Ils ont déposé. Et jusqu'à la preuve littéraire contre le tribunal, ce PV c'est ça. Le PV au tribunal, ça c'est ça. Et le ministère public, jusqu'à la preuve littéraire contre ne peut pas nous dire qu'il conteste son propre œuvre. Parce que, Monsieur le Président, nous sommes en train de dire qu'il y a des preuves. Les preuves que nous avons, le premier élément de preuve sur le PV du ministère public. Parce que si jamais le client avait déposé qu'il s'était des majeurs, quand le ministère public puisse le prouver aussi par devant lui, mais le ministère public a des PV par devant lui. Aucun de nos clients a déposé qu'il s'était des mineurs. Ne serait-ce que celle du tribunal, sur les preuves patentes, et jusqu'à la preuve littéraire contre du tribunal, nous disons que le PV de ministère public, c'est ça. Merci, notre oui. Sur l'abondement, si on peut nous compléter du tribunal, mais nous disons que le ministère public a les éléments. Merci, du tribunal. Vous avez la parole. Merci beaucoup de la parole que vous nous accordez, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Renvoyer ces enfants devant leur juge naturel, ce n'est pas dire que ce n'est pas les innocenter. Non. Nous voulons à ce que la loi soit respectée. Ce n'est que ça. Renvoyer ces enfants devant le juge naturel, c'est respecter les bons droits. Les bons droits. Qu'est-ce
qui nous dit l'article 104. Tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après. 1. Le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable. La présence est précieuse. Le droit d'être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et dans la manière détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui. Le droit à l'assistance par, ça c'est le quatrième point, monsieur le Président, on aura de membres de la composition. Le droit à l'assistance par un conseil de son choix ou désigné d'office par le juge. Le droit de voir, cinquième point, le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable. Sixième point, le droit à un interprète. 7. Le droit au respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure. 8. Le droit d'être entendu en sa présence, en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou l'assistance sociale. Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable. Le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions. Monsieur le Président, ici, nulle part, si l'organe de la loi peut nous prouver avec un soubassement, là où le législateur me donne le pouvoir d'auditionner un mineur sans ses parents ou assisté par son conseil. Là, vous posez d'autres problèmes. On arrive, monsieur le Président, on n'a pas encore fini. Allez-y. Cet article-là. Donc, dire que de quel droit le ministère public avait pour auditionner le ci-devant prévenu parce qu'il n'y avait aucune preuve qui attestait qu'ils étaient mineurs. C'est pourquoi nous vous avons dit, pour le ministère public, ils sont majeurs. Mais là, nous avons encore entendu, monsieur le Président, on dit, la doctrine dit, mais quand est-ce qu'on fait recours à la doctrine? Ça, ce sont des notions encore élémentaires de droit. On recourt à la doctrine ou aux principes généraux de droit lorsque la loi ne dit mot. Mais ici, monsieur le Président, là je vois encore le professeur Moulumbakati. Il a encore envie que Dieu lui accorde encore beaucoup de jours. Parce que c'est lui qui m'a enseigné ce cours. Monsieur le Président, la loi a déjà fixé, comme bien même en matière pénale, il y a le principe de la liberté de preuve, mais en cette matière, la loi a déjà verrouillé. La loi a déjà verrouillé. Parental, à ces moyens-là de prouver devant votre vice tribunal que mon enfant est mineur, on ne va pas l'empêcher. Il va venir témoigner. Et c'est ce qui va permettre à votre vice tribunal de pouvoir le renvoyer. Voilà. Monsieur le Président, j'aimerais encore aller plus loin. Lorsqu'il dit ici que seuls les actes de l'état civil qui peuvent déterminer l'âge. Non, monsieur le Président. Nous sommes à l'article 72 du Code de la famille.
Parce qu'il a essayé de définir qui est un enfant. Mais il a oublié que nous avons le code de la famille, nous avons la loi portant protection de l'enfant. L'article nous dit, sauf disposition spéciale prévue par la loi. L'état civil de citoyen que par l'usage de l'état civil. Est-ce qu'il a compris? Sauf disposition spéciale. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on n'est pas en mesure de démontrer devant votre vice-tribunal un acte provenant de l'officier, si je peux le dire, de l'état civil, on a un autre moyen. Comment il peut-il réciter en disant à votre vice-tribunal qu'on doit seulement s'arrêter sur ça? Je me laisse être compris. Votre honneur, en attendant, en écoutant ce que notre ami a développé devant le tribunal, il est de principe dont le ministère public autant, Monsieur le Président, organe membre de la composition, le général, une loi qui relève du principe que le code de la famille régule et la loi portant protection de l'enfance est une loi spéciale. Entre la loi dite spéciale et la loi qui est générale, laquelle qui déroge de la règle, de la suprématie sur l'applicabilité, laquelle qui devient une juridiction d'exception. Et si nous ne pouvons pas laisser ça puisqu'il y a des caméras, les gens risqueraient à croire que le ministère public adlit la loi portant protection de l'enfance. Il a cité cette loi musulmane et il vous dit l'article 70, l'article 167 parlerait de tout ce qu'il a dit ici. Je ne préfère pas par honneur, on a prêté serment et nous avons droit et devoir de respecter l'officier du ministère public. Tout ce qu'il a lu, à moins qu'ils disent que c'est dans un autre code, peut-être le code de procédure militaire. Ici, dans ce code, l'article 70, je vais vous le lire. L'article 70 de ce code, on parle l'État survient aux besoins sanitaires, alimentaires de l'enfant, vivant avec l'un ou les deux de ses parents prisonniers. Je peux continuer le dernier paragraphe avec le problème de mes yeux. Un arrêté interministériel du ministre ayant la justice et les affaires sociales dans leurs attributions fixe les modalités d'accès à l'enfant à la jouissance de ce droit. Je parle à l'article 167 dont tu l'as fait allusion. Ça ne parle pas de tout ce qu'il a développé. Il dit ça où? Et pourquoi il peut se donner le luxe d'induire votre vice-tribunal dans son raisonnement qui n'est pas mentionné? Et il dit, il est revenu plusieurs fois que nous ne sommes pas dans une juridiction dont les enfants appelés à conflit avec la loi comparaissent. C'est des débats que nous avons soulevés par devant ce tribunal. Le tout dernier instruit parmi les majeurs, c'est celui que le ministère public vous a présenté et a administré un coup à un médecin. Qu'on débatte si le tribunal militaire est compétent de juger de ces faits, puisqu'il s'agissait de questions et des infractions relevant de la compétence de la juridiction militaire. Nous sommes dans une procédure de flagrance. L'opération d'aide entre dans les quartiers, ramasse, arrête tout le monde. Et sommairement, un enfant vous décrit, vous dit je suis mineur. Aussitôt, la loi dit à cet emprisonné, l'officier du ministère public, de se recevoir de faire appel à ses parents. Pour l'authenticité de cette œuvre et la quasi-irrécevabilité authentique de cette œuvre, pourquoi l'enfant doit être attendu devant ses parents, soit un assistant social ou un avocat. Ce qui n'a pas été fait. Et ceci lui a été dit au préalable de la procédure préjudiciaire. En fait, on arrive devant le juge, puis celui-ci est saisi en procédure de flagrance. On dit non, vous ne pouvez pas soulever ces moyens, il n'est pas le juge pour entendre, mais l'enfant vous dit je suis mineur. C'est le juge qui connaît de cette procédure à flagrance que ce moyen qui est d'ordre public doit lui être opposé. Il renvoyait un enfant devant le juge pour enfant. Ce n'est pas l'innocente non plus. C'est juste l'équité. Merci, Et je voulais terminer, moi, si vous prenez du temps. Concluez. Si vous me permettez. Concluez. Au regard de tout ce qu'il a développé, nulle part dans ce code, tout ce qu'il a lu s'y trouve.
avec pour le besoin pédagogique, il a cité l'article 170, je ne préfère même pas l'article 170 de cette loi portant protection de la France. Il a dit, Monsieur le Président, nous demandons à la partie civile d'être calme. Vous apaiser. Aux parties prévenues d'être calmes et de s'apaiser. Nous avons la maîtrise de la loi. Nous n'utilisons pas le code portant protection de l'enfant. Voilà, Monsieur le Président. Le code que nous utilisons, avant même de vous lire la disposition, nous vous avons donné, nous vous avons dit qu'il s'agit de tel. Et nous vous donnons le code. C'est la loi numéro 6. La loi numéro 6, barre 018 du 20 juillet 2006 portant et modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Et nous allons vous donner maintenant la lecture. L'article 7, section du titre du code pénal, livre 2, ainsi modifié et complété. Article 167. Il est bien dit, l'âge de l'enfant pourra être déterminé par examen médical à défaut d'état civil. C'est ça la loi à laquelle nous nous faisons allusion. Mais concernant l'article 110, abandina na yo la situation moko ya panique, terreur, intimidation. Bato bakobanda na bakartier na bango so malamu te. Ko bakimaka bino ya bimi fa azonga mbangu pendant que aza libre kotambola ndenge alingi. Réaction na eza nini? Makambo ngai nakakuluka te naye makambo wana te papa soki osala kosali ngai nasokaka na ngai nazali kosala mpe na zibida kosala déchargement me nakime mosala kiye mpo nakomelaka opération nakomekaka bela bakamion moke moke soki nazwi ngai na ngai natiaka ta kozonga ndako nazonga su te mpo ndako bapesanga babotola yango oyo nalalaka nanga natiaka ta nabelaka miki oyo bela ya nzaka parce que la libanda ya wana papa Reveni Bukavu. Présent. Oyebi tina lelo ozali kozwana te. Oyebi te? Oui. Solo. Papa na yo komona déjà lilo. Papa na nga Lukawu aimé. Lukawu aimé. Mama na yo. Mama bininga matete. Nani? Bininga matete. Oya mama na yo lobi ya solo ya papa na yo lokola tokutunaki kombo wangani. Osambaki liboso ya OPG. Nasambaki. Osinyaki nini pembeni? Nasinyaki. Okolo lobi osinyaki, osinyaki na yo. Yango te ngai bakangaki ngai makambo susu oyo nazomona mpe nasambaki yango te na bebe ya ngai. Bakangi yo mpo eza na plaignant moto afundaki yo. Moto afundaki yo
eza mwana mwasi na kombo ya Kanku Bijou afundi yo po ete bino bozwaki okotolaki biloko na yo mpe ntango batuni yo yalobi kokotelaki telefone na ye Tekno Camon 30 yo ntango batuni yo oyebi ntina nini oza liboso ya bato bazosambisa yo yo olobi iyo nayebi eza mpona problème ya telefone oyo na installkaki une demoiselle ezalaki opesi mpe esika ezalaki na bus tozalaki na Kinkela Ngamo alias Debo otangi bato nyonso bozalaki na ezalaki teke mpona telefone oyo ya mwasi wana oyo bino boextorkaki nde bakangaki yo Debi yango te papa. ezalaki yango te mais osengi mpe pardon Ngai makambo wana asali yango te ngai asambi makambo mosusu bakanyeli nga makambo mosusu awa nayeyoka makambo mosusu mpe obeti histoire obeti histoire olobi ke ntango boyibi telefone nde bona azwi telefone acentre yo ntango acentre yo yo okimi oki okutana na debord ozongisi telefone epa debord yo ozwi 1800 po ofuta transport okende na bongolo nde biloko oyo osambi yawo osiko ozowanga nango nini ozowanga nango liboso atekila ndenge wangani yango mpo ete nde nazotala pembe na nga nomona na sinatiri na nga te naomona mpe makambo ya sambaki wana te. Monsieur le Président honorable membre de la composition, le ci-devant prévenu a été accusé par la demoiselle Campo pour avoir extorqué cette dernière le téléphone et une somme de $50 qui était derrière la pochette de son téléphone. Et le ci-devant prévenu devant l'OPJ. Il est passé aux aveux en reconnaissant tout le fait lui reproché par la victime quand nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de la parole que vous nous accordez. Nous aimerions tout simplement faire comprendre au tribunal comment l'organe de la loi, avocat de la société, est en train d'identifier les prévenus par devant votre registre tribunal. Et nous nous posons la question de savoir, conscient de son exercice qu'il est en train de faire, celle d'identification de prévenus par devers votre registre tribunal qui est déjà saisi. Pourquoi, étant donné qu'il n'a pas lui-même eu le temps d'auditionner, d'examiner l'œuvre de l'OPJ, il les fait donner. Nous avons ici. Quand il n'y a pas de problème, au lieu de chercher, mais il faut demander au tribunal. Il faut demander au tribunal. Il faut demander au tribunal, Monsieur le Président, c'est l'article 244 comme nous venons de le dire. Donc on peut procéder à la lecture de preuves de victimes parce qu'elles ont été entendues devant le pays. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour votre parole, Monsieur le Président, au vice-membre de la composition, Monsieur l'organe de la loi, en matière de flagrance. Votre honneur, lorsqu'on parle de flagrance, cela ne veut pas dire que le fait vient d'être connaître ou dans un temps voisin. Le délai est limité. Où sont
le dos de nos clients. Ce sont des victimes fabriquées, montées en toutes pièces de théâtre dans votre tribunal, assistant d'instruction et tribunal et compte derrière, sous réserve d'être comporté toujours à notre côté. Monsieur le Président, vous allez comprendre que le ministère public ne sait même pas ce qu'il est en train de faire ici. Pourquoi? Permettez-moi l'expression. Vous pouvez poser la question de savoir le cas dont il impose des signatures ici, il s'agit de quel cas? On sait le pourquoi nous posons cette question. Monsieur le ministre, est-ce que le ministère public peut me dire le cas dont il impose les signatures ici, il s'agit de quel cas? Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la Commission. Nous avons le PV de Bukavu Bindi ici. Et il a eu même à décliner. Prénom Tonton, alias Yamaso. Alias voilà, c'est lui. Donc, Monsieur le Président, pour que nous puissions préciser la partie prévenue sur la loi, c'est le code judiciaire militaire. Parce qu'on a cherché à nous poser la question s'il s'agit de quelle loi. C'est l'article 244 code judiciaire militaire. Nous avons répondu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le prévenu par des verbes dont le ministère public est en train de poser les signatures s'appelle le CAU Zico Merveille. Mais lui, la personne dont il reste encore de l'autre côté. Parce qu'ici, il y a 3 le CAU. Mais voilà ce qu'il est en train de faire. Parce que nous vous disons toujours, le ministère public, il ne sait même pas si cette signature appartient à X. Si cette signature appartient à quel prévenu. Voilà, on vient de le démontrer ici. Si, sous votre permission ou sous votre autorité, vous êtes sûr de vérifier la personne à qui la signature là appartient. Mais ce n'est pas le monsieur ici, ce n'est pas le prévenu ici. Cela démontre que le ministère public, il est en train de nous faire juste passer le temps de rire. Réaction. Ce dernier, Monsieur le Président, c'est un incivil Goulouna, opérant dans le quartier Kimbangoudé. Opérant dans le quartier Kimbangoudé. Et là, il a été dénoncé par la population comme étant un bandit urbain qui extorque le bien de la population. Et Monsieur le Président, honorable membre de la composition, c'est un lapsus lingué que nous avons commis en confondant Lukaou avec l'autre Lukaou, comme la partie devenue elle-même venait de dire, parce qu'il y a plusieurs Lukaou que nous avons dit, Monsieur le Président. Oui, bakanga na moko kanga moko liboso ya lopango bakanaki yo moko liboso ya lopango bato baintervenir te bato bazalaki bakandeki batelemaki batunaki asali nini. Mais
mais kaka na veni na bino wana te badenosaki yo comme étant incivique et yo moko mpe ntango batuni yo soki ozo reconnaître que baacte oyo yo opozaka wana eza baacte oyo eza punissable par la loi ondimi dire papa excuse nanga denosaki yo baacte oyo c'est bien papa olobi nanga denosaki yo baacte oyo ozotuna ngai nani banani bakangaki yo na porte ya lopango motakangaki ngai eza perfre na ngai aza mobali ya leki na ngai bosikomene komanda partout asalaka na kionini ye motakaki na nga awa na eloko moko akangaki yo mpona nini nayebi te bakangangaki na yango diskute na senge na ngai mwasi soki bakangaki yo mpona likambo na pourkui ntango batuni yo question awa osambaki baobi asambaki epa opg nani badison badison osignaki bapeve te badison te nani binazar osignaki bapeve na peve basignaki signatire wana oyo eza wana eza yanga oyo eza oyo bakomi wili oui voilà soki olobi eza signature oyo yango nde bakomi wili donc sikoyo baacte oyo ondimaki batunaki yo baacte ya civique koloni soki ozo reconnaître yango ondimaki mpona nini nandimaki yango te nakolinga te réponse yango oui te yenanga te reconnaissez-vous que l'acte posé par vous est punissable par la loi yo moko ondimi papa naza moto mabe te ntina oyeba boye na moto mabe te so otali nga nabela moto mabe te nga koplango eza miziki nzambe ayebi mais soki kopuno eza misiki kando mais yo moko torépondre te yo ondimiki osignaki signature nayebi makambo wana te ya machete ya kolina te nga finango eza miziki papa donc bakangi yo bango oui nasala eloko te de befre nanga nayaki nanga awa atikali motakala bon frère na yo abetu atiki yo kutakala ayekutaka na mendansi bon frère yango aza mbinga oyo ya kobetu ti atiki yo kutakala ti akokola mwana awa aza mokolo bongo so aza mokolo na age na yo bon frère no abobeli na yo atiki yo nini abandi oye na yo awa papa me aza soda oui aza soda aza soda yango akangaki yo yango akinaka awa mais yo awa ntango yo osambi ntango yo osambi awa olobi teke bon frère na yo ndakangaki yo olobi j'ai été arrêté chez nous sur avenue Irebu numéro dans la commune de Matonge mais olobi teke non bon frère na yo ndakangaki yo papa na makambo oyo ya makambo oyo ndeti oyeba nayebi te nalinga mpona ntina kobe awa nayebeli kote nasali nalibeli bandami nabindaka te nasalaka eloko te mpinaka eza miziki mais omoni te sikoyo se contredire olobi ti okomi awo oyebi eloko te de l'autre côté olobi bon frère na yo nde akangaki yo aye na yo donc so bon frère no akangaki yo eza mpona makambo na be asala eko sikoyo olobi oyebi ti ndenge okomi awa papa naza kuta mabe te ndenge olinga boye naotelemi liboso ya bakonzi na kuta mabe te ata so ekoti na bacogo omona place nanga oyo donc nga nabilisa mboka oyo donc naza kuta mabe te mais sikoyo par rapport na question oyo moko reconnaître ke baacte oyo ezopose eza acte oyo oyo olobi naza kolona te papa oza kolona te nazaka kolona te te mpe nasala yango te monsieur le président ondi oyeta tribunal date na oyo ya suka oke musique bakobetana bose ezali na date moko ezalai wapi nabeti pendant générique ya lolendo na sport primaire epelaka bakipe 424 bon générique oyo 2024 na tosali te tobanda kopréparé générique mais bavideo oyo barêve ya 2024 ezali korekota mpe siko benge na ngai
tolobetaka na carton place Kasavubu, carton place Kasavubu na Amina Astebas kilo d'Afrique ebili kyazalaki. Merci beaucoup, Monsieur le Président, distingué juge de la composition, Monsieur l'organe de la loi. Nous avons une petite question à poser au ministère public et une observation à faire devant les tribunaux des séances. Monsieur le Président, nous avons attendu ici parce que l'organe de la loi est l'unique à détenir le PV émanant de la police judiciaire. Voilà pourquoi je... Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà pourquoi nous faisons poser cette question au ministère public. Parce que là, quand il était en train de poser à notre client les questions, je le suivi dire une question où il a posé: reconnaissez-vous avoir posé cet acte? Une question qui a été posée devant l'OPJ. Voilà pourquoi nous voulons savoir il s'agit de quel acte où l'OPJ a posé à notre client. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorablement. C'est une question qui suit celle concernant les informations recueillies par la police. Parce que nous avons dit que la police a une mission de police de proximité. Il est en contact avec la population. Et cette information a été livrée à la police par la population, que les ci-devant prévenus opèrent dans les avenues ci-après. Irébou, Bossobolo, Bossou-Diano, Sport et autres. Et lorsque on lui a posé les actes, c'était à ce qui concerne l'extorsion des appareils cellulaires ou parmi les appareils cellulaires aux paisibles citoyens. Vous êtes un de criminels. Et lorsqu'on lui a posé la question, reconnaissez-vous que les actes posés par vous est punissable? Il a dit oui. Donc on lui a d'abord posé une question par rapport aux actes qu'il a eu à poser sur certaines avenues, direz-vous ainsi de suite, les actes d'extorsion des appareils à l'encontre de paisibles citoyens. C'était une question qu'on avait fait, on faisait allusion à cette question. Et lui-même a répondu oui. Donc l'OPJ était logique dans ces questions. Il a commencé d'abord par vous poser des questions par rapport aux actes d'extorsion que les ci-devant prévenus posaient aux différentes avenues. Et lui-même a répondu qu'il a eu à poser ces actes et ces actes sont mauvais. Merci beaucoup, Monsieur le Président, parce que tout à l'heure là, nous avions suivi le ministère public qui était en train de dire que la police a une nouvelle mission, celle de la police de proximité. Est-ce que, parce que l'OPJ est l'œil véritable du ministère public, il peut nous rappeler à combien de fois, Monsieur le Président, notre paisible citoyen a été interpellé par la police de proximité? Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Mais nous ne pouvons pas répondre à cette question dès lors que, devant l'OPJ, lorsqu'on lui a posé la question concernant le différent acte, à l'occurrence l'extorsion qu'il a l'habitude de poser sur les différentes avenues, direz-vous ainsi de suite. Lorsqu'on lui a posé maintenant la question cherchant à savoir est-ce qu'il reconnaît que ces actes qu'il a l'habitude de poser sont punissables, lui-même a dit oui. Au moins, s'il avait refusé, on allait maintenant démontrer à la partie prévenue que voilà les actes qu'il a eu à poser.
Maintenant, lui-même répond oui. Il n'a pas rejeté les actes d'extorsion lui reprochés à travers cette question qu'il a l'habitude de commettre sur les différentes avenues. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La petite observation que nous avons voulu faire devant votre tribunal. Monsieur le Président, je me rends compte que nous sommes devant un avis qui ne change pas parce que ce procès passe devant les hommes, devant les lois du pays et devant Dieu, bien sûr. Mais l'entente de la loi nous donne l'impression que tous ceux qui sont ici sont des colons, alors qu'en réalité, non, Monsieur le Président. L'autre mission du ministère public, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, sur les œuvres d'être complété par le conseil. Oui. Merci, votre honneur, Monsieur le Président, auguste membre de la composition. Mais c'est l'organe de la loi. Moi, j'ai toujours salué l'énergie du ministère public. Néanmoins, cette fois-ci, il est tombé dans un mauvais pays. Il m'a évoqué ici 4 années. M. Boul, M. Jarlot, M. Melo, il évoque plus sport, ça fait ça. Ce sont des années les mieux sécurisées de Kassabou. Je vous l'ai dit, il y a 3 sourciates aux alentours de ces 5 années. Donc c'est tellement difficile que l'on a pu opérer, plus escorter des téléphones de tout, c'est ce milieu-là. Parce qu'il y a 3 sourciates de la police. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, nous faisons observer à votre auguste tribunal la constance de l'organe de la loi. Il demeure constant dans ses imaginations des faits et préventions dont il a mis à la charge de l'opinion. Mais seulement, nous voulons aussi que le tribunal puisse constater que les prévenus qui sont déverrés par devers votre auguste tribunal ont cité les gens qui pourraient venir soit témoigner à leur faveur, soit à leur défaveur. Mais nous constatons que l'organe de la loi ne se donne même pas le temps de faire inviter un fils, 1 ou 2 personnes parmi les gens que nos clients citent par devers votre auguste tribunal. Nous vous faisons observer cela parce que ça prouve que le ministère public est dans l'imagination. Il imagine les faits. Merci. Merci, Monsieur le Président, encore pour la parole accordée. Puisque nous nous limitons toujours à des petites questions, mais c'est notre façon de parler, Monsieur le Président. Une petite question à faire poser au ministère public qui l'organe poursuivant. Lorsqu'il a envoyé ses OPJ, et les OPJ ont fait leur travail comme ils sont en train de faire même maintenant pendant l'audience, où on peut rentrer les gens à tout moment. Est-ce que Monsieur le ministère public a eu le temps de lire ou d'attendre les inculpés par devant votre tribunal? S'il a eu le temps lui-même, puisqu'il avait envoyé. Ici, des fois, il se démarque avec ses OPJ, alors qu'en droit, nous savons le rôle que joue un OPJ. Il est l'œil vigilant, les bras du ministère public. Mais des fois, le ministère public, au lieu de s'assumer, il dit, c'est juste également une observation, Monsieur le Président. Des fois, il dit, l'OPJ a fait son travail. Ici, ce n'est pas l'OPJ qui nous a déféré ici. C'est le ministère public qui nous a déféré. Alors nous lui posons la question, est-ce que lui, quand il se démarque souvent avec ses OPJ, il a eu l'état d'écouter les inculpés? Nous voulons savoir ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous allons maintenant descendre, au lieu que nous soyons au-dessus là, parce qu'au-dessus nous sommes mal compris. Nous allons descendre pour que la partie prévenue puisse comprendre pourquoi le ministère public pose aux prévenus des questions en citant les noms d'OPJ. Si nous posons des questions, parce que nous savons très bien que de façon technique,
Les OPJ sont le chien, le bras prolongé du ministère public. Et une fois que nous récupérons le PV, le dossier devient l'œuvre du ministère public. Mais lorsque nous citons le nom des OPJ, c'est pour nous ramener au niveau de ces prévenus. Parce qu'ils n'ont pas comparé devant nous. Si nous leur disons que lorsque vous étiez devant nous, ils ne vont pas nous comprendre. Parce qu'ils n'ont jamais été devant nous. Ils ont été devant les OPJ. Mais maintenant, là, comme nous avons récupéré le PV, ça devient notre œuvre. Ça ne dépasse. Hein? Ils ne comprennent pas ça. Mais vous, du moins, vous comprenez, mais nous nous posons la question pourquoi. Mais mettez-nous la tautologie. Pourquoi vous nous posez cette question? Pourquoi le ministère public cite le nom des OPJ? Nous citons le nom des OPJ pour nous ramener le ci-devant prévenu à une compréhension facile. De savoir que non, ils n'ont pas été devant nous, ils ont été devant l'OPJ. Mais de manière technique, ça c'est notre œuvre. Donc vous, en tant que technicien de droit, vous avez la facilité de comprendre que non, maintenant que le ministère public a récupéré, il n'y a plus à faire des OPJ. C'est l'œuvre du ministère public même parce qu'il a déjà récupéré ce jeu. C'est pourquoi nous le défendons. Merci. Voilà, nous avons dit, monsieur. Merci, monsieur le président. C'est le moment où c'est la réponse qu'on attendait du ministère public. Nous avons dit ici en amont, monsieur le président, que le ministère public ne va pas nous rencontrer. Voilà, monsieur le président, honoré membre de la composition. Le ministère public vient d'avaler ici ou de déposer que c'est son œuvre. Si c'est son œuvre, comment devant le tribunal et un tribunal respectueux, le ministère public appelle le prévenu Hervé, tantôt il appelle celui-là. Mais c'est lui, c'est son œuvre. Il doit maîtriser, c'est comme ça. À un moment de voter ici, monsieur le président, honoré membre de la composition, nous avons cité l'article 1 du Code de la procédure civile. Puisque cet article, c'était pour l'intérêt du ministère public qui n'a pas eu le temps de comprendre ou de maîtriser les gens arrêtés. Mais dans le cas d'espèce, monsieur le président, lui-même l'organe poursuivant ne connaît pas les gens qu'il a eu à arrêter. Qu'est-ce qu'il nous propose? On doit continuer avec les dossiers. Un dossier vide où lui-même ne maîtrise pas. Merci d'être. Voilà, nous arrêtons là aujourd'hui. Nous allons envoyer à Télé un tour en procédure de présence. Là, nous allons nous retrouver à 2h30. Là, sur les 55 revenus, nous avons observé que 21 donc, demain, nous allons faire un effort. Maître Manassé Balougou, je suis avocat pour la cour d'appel. Alors, je suis ensemble avec Maître. Maître troisième jour, il y a audience foraine, on a opération opération. Alors, troisième jour, renvoyer l'audience la journée à lobby parce qu'il y a d'autres personnes, d'autres prévenus. Les dossiers ajustés au Tobengi, dans le moment il y a phase juridictionnelle. Donc, on va instruire Bango Baeba, Ndengenini Baïbi Kokoma, les dossiers à tribunal, et puis Ndengenini Baïba qui peut commettre Makamogoyo, monsieur l'organe de la loi au Tobengi, ministère public, à Ebaki, pour Funda Bango, PV na Bango. Biso tozali na ngambo ya défense oyo tobengi na ngambo ya baprévenu mpona koyeba kofaire valoir badroit na bango comme étant bacitoyen oyo l'état
bazali poursuivre na mokolo ya lelo na infraction babengi terrorisme, mais ndenge na oyo bisalaki lancé par le ministre de la justice mpona koyeba koéradiquer phénomène kuluna, mpona koyeba komema bato oyo bazali kodéranger population na babien na bango na esika oyo esengeli mpona bango mpona koyeba koluka kimia na kati ya population. Biso toza kodéfendre bango toyeba est-ce que réellement bato wana oyo l'état aza kopoursuivre bango nde basali mabe to l'état azali na bato oyo batikali libanda oyo esengeli na l'état ayeba kolanda bango. Na ndenge na biso ya profession ezali na moto oyo azali devant abengami ayeba ko se présenter devant juge na ye tobengaka bango ba juge naturel. Alors peu importe les faits infractionnels comme on peut l'imaginer, pour na ba mineur d'ailleurs l'état bato basala ba loi wana otobengi ba législateur bayeba kokitisa moi otobengi compréhension. On ne parle pas de l'infraction, mais on parle d'un manquement. Alors comme bayebi komema bango nyonso na lo parce que notre sabino que toza na opération otobengi opération ndobo yango bamemaki bango awa. Alors biso bavocat ya défense toyebi ko faire constater na tribunal que il y a des préalables comme préalable ezali baka oyo ya minorité et que tribunal akoki kosangisa bato oyo bazali na âge ya moke, c'est-à-dire bato bayebi koleka 18 ans accompli te devant bango. Donc il faut bato wana bana wana peu importe ba manquement bayebi kosala bayeba kozala déféré auprès de leur juge naturel mpona sentence etumbu oyo esengeli mpona bango baza bato bayebi kosala manquement mais etumbu na bango eza ndenge moko te na bato tobengi bamikolo oyo peut-être na français tokoki oloba bamajeur ceux-là qui ont 18 ans accompli. motuna asuka peut-être bandeko mpe mosusu soki bakoki kobakisa menaina tuna motuna asuka mpona ngai bamama oyo oyo bana na bango baza baprécipine oyo bino bosambela bango okoki kopesa bango histoire ni opération ndobo okokende kofeshe bango ti na mafoloko toyoka to bakobima nde bino bosambela bango. Biso défense tozali na obligation de moyens. Donc obligation de moyens c'est-à-dire biso toza juste kozwa bafe oyo bato oyo basali na ndenge ministère public azoloba toyebi kokutanisa ngo na ndenge mobeko esengi. C'est maintenant au tribunal par son intime conviction nde akoyeba kokata etumbu mpona moko na moko. Eza na bato oyo nayebi ke bolandi bozolanda audience foraine oyo depuis na ebandeli okocomprendre que il y a bato mosusu oyo bazali mpenza ndenge ministère public afundeli bango te. Alors ezali peut-être une mauvaise administration esalemi par rapport na niveau ya ba OPJ oyo peut-être certains ne sont pas assermentés bayebi kotia bango na poste wana. Donc nous aussi nous pensons que si la justice pourrait ou pouvait pour na administration ezali meilleure ya justice ya koyeba ko affecter na basiette nyonso ba ministère public o ba OPJ oyo bazali assermenté oyo bayebi kolanda en tout cas un enseignement, une leçon appropriée pour na bango pour bayebaka kosunga pe justice pour ba dossier mingi ezouta epa na bango ozomo na ministère public azoloba toujours awa OPJ plusieurs dossiers proviennent de là mais ceux qui dossiers déjà partir ya OPJ et baby na niveau pe ya justice même na niveau ya ministère public et l'autre retambola bien et ça ne pourra pas aider à une bonne administration et justice. Au comment na bateau va saigner l'ité, baquet prison, bateau va saigner l'ité, na banda.